Bien, mais, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente, donc quelques points sur la partie qualité de l'air, puisque ça, il y a eu plusieurs questions, monsieur le député Fugi, mais également madame Josseron au début de l'intervention. Donc effectivement, rapidement, l'illustration de finalement quelle peut être l'action d'une agence d'évaluation scientifique par rapport à un phénomène de santé publique qui est souligné par l'OMS, par différentes agences. Donc effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, en matière de qualité de l'air, on a la chance d'avoir en France un réseau d'associations de mesure de la qualité de l'air qui sont effectivement ancrées dans le territoire et qui en fait travaillent, je dirais, avec certain nombre de projecteurs. Aujourd'hui, les projecteurs, c'est les 13 substances à surveiller obligatoirement dans la qualité de l'air. Et finalement, les travaux de l'agence, et c'est normal pour une agence d'expertise scientifique, c'est de se demander si les projecteurs sont allumés au bon endroit. Donc par rapport à ça, différentes actions menées. La première consistant à profiter du fait que ces mêmes agences de la qualité de l'air, finalement, elles ne se contentent pas uniquement de respecter les 13 endroits qu'on leur a demandé d'éclairer, mais elles mènent déjà en local, en fonction je dirais, des spécificités de leur région, des usages qu'on y trouve, un certain nombre de campagnes exploratoires. Et donc ça nous a servi de base et ça a été très utile et très riche dans la vie polluant émergent de l'air que nous venons de rendre, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte typiquement que la première substance qu'on a pointée en tête d'affiche de notre avis, c'est le 1,3-butadiène-styrène. Cette substance-là, finalement, elle est, à chaque fois qu'il y a un coup de filet qui est lancé par une ASCA, elle ressort à un haut niveau. Et avec une préoccupation importante et une difficulté complémentaire, c'est qu'en plus, on a du mal à l'affecter à une source précise. C'est-à-dire que c'est pas forcément, ça peut provenir des caoutchoucs qu'on va trouver dans les pneumatiques qui s'usent, ça peut venir d'usines qui les fabriquent. Et donc finalement, du coup, la seule préconisation qu'on peut faire à ce stade-là, c'est de dire attention, on avait 13 endroits pour les projecteurs, il faut en rajouter un 14e sur celle-là. Dans une autre logique, et vous l'avez également pointé, monsieur le député, il y a plutôt des sujets sur lesquels les campagnes des campagnes de mesure locales sont pas très riches, et par contre, il y a un questionnement scientifique sur ces particules ultra fines, et le carbone suit. Et donc là, le besoin, je dirais à ce stade, c'est plutôt d'augmenter la densité de mesure pour qu'effectivement on se pose la question dans la filiation que rappelait Roger Genet dans son intervention, danger, exposition, avant de conclure sur les risques. Et bien là, aujourd'hui, on manque d'éléments sur l'exposition, d'où la préconisation. Troisième famille dans ce même avis, là, on était plutôt sur des campagnes qui avaient été dirigées, encore une fois, en région, vers soit des unités d'incinération d'ordures ménagères, soit des endroits où il y a des installations classées particulières. Et là, effectivement, notre classification, c'est-à-dire la méthode qui a été utilisée par nos experts pour dire parmi les polluants émergents lesquels posent le plus de questions, on a fait ressortir un certain nombre, et la recommandation de l'agence, là, cette fois-ci, s'adresse aux autorités publiques d'aller vérifier que les dispositifs de surveillance de ces activités sont bien tarés au bon niveau. Toujours dans cette logique de comment est-ce que nos projecteurs sont bien allumés, finalement, il y a aussi la campagne de surveillance des polluants, des substances phytopharmaceutiques ou des pesticides dans l'air, donc avec 1500 mesures prévues, 80 points de mesure, et en essayant d'avoir un équilibre entre des zones rurales, des zones périurbaines. Et là, on est toujours dans cette logique, acquérons de la donnée de la mesure, permettant de dire finalement, d'éclairer la composante exposition. Toujours c'est une campagne exploratoire sur une durée d'1 an qui nous permettra derrière ça, après l'avoir menée, de formuler des recommandations un peu dans le même esprit que l'avis PEA, en disant dans la surveillance systématique, voilà ce qui serait intéressant de rajouter, ou au contraire de le faire dans certaines régions très ciblées. Donc, dernier point, peut-être sur cette partie R, je dirais, on va parfois au-delà de la question de la surveillance. On va d'ailleurs sortir, là, je vous en donne la primeur, dans quelques jours, un avis sur une question qui nous a été posée par rapport aux bénéfices sanitaires des masques anti-pollution. Et effectivement, ce que l'on va traduire à travers cet avis-là, c'est finalement de mettre en perspective ces bénéfices qui aujourd'hui sont peu convaincants à ce stade par rapport aux autres leviers qui doivent rester des points d'attention, à savoir diminuer les émissions à la source. Et là, effectivement, c'est complexe dans la mesure où on a rarement un seul émissaire.
Voilà ce que je pouvais dire côté qualité de l'air, et ceci est d'autant plus important, je crois que Madame la députée Josserand l'avait souligné, qu'il y a effectivement un contexte de révision des directives européennes qui est entamé, et donc on travaillera en lien étroit avec la DGEC et la DGPR au sein du ministère chargé de l'écologie pour voir comment les accompagner dans le positionnement de la France sur cette révision de directive.